Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Cancer 20 au 26 mai. Cancer 20 au 26 mai. C'est retourné? Non, j'ai cru. Cancer 20 au 26 mai. Les cancers, 26 mai. Ok. Ah, cette fois, elle s'est retournée. Tiens donc. Oh, les cancers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe. Alors, le diable. Et le 6 de coupe. Bonjour la dépendance. Alors, le diable, c'est une carte où on se sent enchaîné. C'est une carte où on se sent... on se sent retenu avec la carte du diable, bien évidemment. Alors, vous êtes coincé, vous êtes enchaîné à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou alors on est enchaîné à son passé, avec cette carte du 6 de coupe. Le diable, vous devez vous libérer de ce qui vous entrave. Vous devez vous libérer de ce qui vous entrave, avec cette carte du diable, mais complètement. On est retenu, on a peur, on est bloqué, on est esclave de ses propres démons, on est son plus grand ennemi, on est dans quelque chose de destructeur, on est dans quelque chose de malsain. Vous devez avoir la force de vous en libérer. Complètement. Oui. C'est vraiment... alors ça peut être un attachement matériel, le diable, mais il faut éviter de vous laisser piéger. On peut vous dire aussi, avec le diable et le 6 de coupe, de rester concentré sur les leçons et les expériences du passé. Ouais. Et nous avons ce roi de coupe. Et oui, ouais. Restez vigilant face aux influences négatives, face à certains attachements. Il y a quelque chose qui compromet votre équilibre émotionnel pour moi. On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les cancers. 20 au 26 mai pour les cancers. Roi d'épée. Bouf, bah oui. 9 de bâton. Soleil. Oh. L'impératrice. Tempérance, pardon. Huit de bâton. 7 de coupe. Valet de coupe en dos de paquet. Je vais pousser un peu ça. Ouais, je ne sais pas si c'est bien droit, mais j'espère que vous voyez tout. Alors, le valet de coupe. Ouais. Le valet de coupe. Franchement, moi, alors, avec la carte du diable, je vais dire que soyez conscient qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a des émotions, il y a des motivations négatives, il y a des manipulations. Il y a quelque chose qui vous détourne de... J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui vous détourne de votre authenticité. J'ai envie de le dire comme ça. Je pense qu'il y a un manque de contrôle avec le diable et cette carte du valet de coupe. Ici, oui, confusion émotionnelle. Ouais. Vous vous évadez de la réalité. On a le 7 de coupe. Voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a une sorte de lutte avec une dépendance, avec une obsession émotionnelle. C'est peut-être justement un moment pour reconnaître vos attachements malsains, pour chercher la libération. Nous allons commencer avec le roi d'épée et le 9 de bâton. Alors, le roi d'épée, c'est la vérité, c'est surtout la clarté d'esprit. Il est rationnel, ce roi d'épée. Avec le 9 de bâton, on est fatigué, on en a ras-le-bol.
Il y a, il y a quelque chose encore qui vous empêche d'avancer avec le 9 de bâton. Donc, vous avez la nécessité de clarté et de vérité pour vous libérer de l'illusion, de certains attachements. Le roi d'épée, il coupe à travers les illusions. Voyez, peut-être pour révéler une vérité, mais il coupe à travers les illusions. Il a la clarté, il a cette clarté d'esprit. Vous devez persévérer avec le 9 de bâton. Vous devez avoir le courage avec ce 9 de bâton pour faire des choix, pour vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Il vous faut une forte volonté, voyez. Il vous faut une forte volonté. On combat. Il y a un combat contre une dépendance qui nécessite une forte volonté. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Ouais, je vous comprends, ouais. Quand on a le diable ici, ouais, vous voulez le soleil. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de vouloir y voir plus clair, cette carte du soleil. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous voulez réussir. Oui, oui, vous voulez réussir. Vous voulez aller vers quelque chose de plus stable avec cette carte du soleil. Vous voulez partager, donner, recevoir, être heureux en couple, par exemple, être heureux dans votre travail. Vous voulez être dans quelque chose où il y a du respect, de la confiance, j'ai envie de le dire. Mais je vais dire autre chose. Avec le roi d'épée et le soleil, avec un esprit clair et rationnel, vous pouvez fixer des limites. Je le dis quand même, j'ai envie de le dire. Ouais, j'ai envie de le dire. Tempérance. Tempérance est dans votre défi. Bah ouais. Vous laissez entamer par les autres. Vous ne trouvez plus votre espace personnel. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous restez dans l'hésitation. Est-ce que vous avez peur des conflits? Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme si on ne parvenait pas à se décider. Vous êtes partagé entre raison et sentiment. Vous êtes indécise. Vous ne vous imposez pas. Oui, c'est une possibilité avec cette carte de tempérance ici. Ouais, ouais. On va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes. 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est ce qui vous aide. Vous devez être conscient des influences négatives et des manipulations qui vous entravent. Il y a peut-être des échanges avec quelqu'un. Alors, non, je ne vais pas le dire comme ça. Peut-être que des influences négatives et des manipulations entravent votre progression et entravent des échanges avec les autres. Je vais donner un exemple. Parfois, il y a des gens, ils sont dans un couple, et en fin de compte, il y a quelqu'un qui les bouffe et qui les coupe des autres, voyez. C'est-à-dire qu'on se coupe de sa famille, on se coupe de ses amis, et on se retrouve seul, manipulé, enfermé dans quelque chose. Donc, avec ce 8 de bâton ici, peut-être que quelqu'un, par exemple, entrave vos échanges avec d'autres personnes. J'espère que je suis claire, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, ce 8 de bâton parle de ce qui vous aide, c'est que les choses changent. C'est de faire un changement. C'est ce qui vous aide avec cette carte du 8 de bâton. Oui, c'est de pouvoir progresser. C'est d'agir avec efficacité. C'est faire preuve de confiance en vous, d'audace dans vos choix, dans vos actions. Ok, 7 de coupe. 7 de coupe, les cancers, en issue de guidance. L'illusion, le rêve, la confusion. Il faut que vous appreniez à distinguer la réalité des fantasmes. Il faut que vous vous libériez d'influences négatives, de manipulation. Je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un vous égarait, ça vous égare. Ouais, perdu, vous êtes perdu. Avec le 7 de coupe, on doit faire des choix éclairés. Mais on ne sait pas quel choix faire. Vous voyez, on ne sait pas quel choix faire avec cette carte du 7 de coupe. Non, vous ne savez pas, vous êtes dans l'incertitude. Il est important de rester ancré dans la réalité. Ne vous laissez pas emporter par des situations qui n'ont pas de fondement solide. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui nuit à votre évolution, qui nuit à votre progression, qui nuit à votre croissance. Faites preuve de discernement, de réalisme dans vos choix. Vous devez prendre des décisions éclairées.
Mm. On fait face à des défis avec clarté et détermination. C'est ça. Ouais. Pour moi, vous êtes dans de la... Soit il y a un moment de confusion, ou soit il y a un moment de tentation. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un moment de confusion. Après, adapté à votre situation. Ouais. Et restez vigilant face aux illusions. Voyez? Vous pouvez faire des choix et ouvrir la voie à une transformation authentique et épanouissante. C'est pas le cas là, hein, avec la carte du diable. Vous devez naviguer avec sagesse à travers les illusions. Le roi d'épée coupe à travers les illusions. Bon, je sais, j'ai déjà dit. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le diable. Tiens donc. Ok, alors je m'attendais, alors pas du tout à l'as de pentacle. Alors vraiment pas. Alors, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ matériel ou financier. Oui. C'est un nouveau départ matériel ou financier. C'est un nouveau départ. Alors, deux possibilités. Soit, effectivement, il y a un nouveau départ matériel ou financier, mais c'est influencé par la tentation et l'attachement matériel. Donc, si ça vous parle, les cancers, vous devez rester conscient de vos motivations et éviter de vous laisser corrompre. Je vais quand même le dire. Après, autre possibilité, vous êtes enchaîné, attaché à je ne sais pas quoi, à je ne sais pas qui, et vous devez trouver la force de vous libérer pour aller prendre ce nouveau départ. Mais je vais en remettre une. Je vais quand même en remettre une. Waouh. Valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, ici. Moi, je suis désolée, hein, mais vous devez être conscient des motivations négatives et des manipulations qui vous détournent de vos objectifs et qui vous détournent de votre chemin. Ouais. Oui. Alors, en tout cas, qui pourrait vous détourner de vos objectifs et de votre chemin. Pour moi, vous devez vous libérer. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais vous devez vous libérer. Je recouvre le roi d'épée. C'est la seule façon pour vous de prendre un nouveau départ. Je le disais, le roi d'épée, il coupe à travers les illusions. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh bien, on a quoi? Eh bien, on a la carte de la lune. C'est cette nécessité de clarté dans l'obscurité, de l'incertitude. On éclaire les ténèbres. Le roi d'épée, il vous offre une lumière de vérité. J'espère que vous allez me laisser des commentaires, les cancers, hein, parce que là, waouh! Ouais, c'est vraiment... ne vous laissez pas impressionner. Apprenez aussi à gérer vos angoisses, bien évidemment. Mais là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui... C'est pas bon pour vous. Je vais courir le 9 de bâton. Purée! Pardon. Purée. J'ai mon chien qui a fait un drôle de bruit, donc je me suis retournée. Et comme il est très vieux, voilà. Donc, je disais, pardon, ça m'a un peu perturbée. Ça va, chérie? 9 de bâton et la carte du soleil. 9 de bâton et la carte du soleil. Pour moi, vous arrivez à vous libérer, vous atteignez le bonheur grâce à votre détermination, grâce à votre persévérance. Voyez? Ah oui, grâce à votre détermination et grâce à votre persévérance. Ouais. C'est comme ça que vous atteignez le bonheur, parce que là, pour moi, c'est pas le cas. On n'est pas dans quelque chose de très joyeux, quoi. Non. Ouais. Il peut vraiment y avoir des secrets, des manigances. Wow, il peut vraiment y avoir des secrets, des manigances dans cette guidance. J'aime pas du tout, vous voyez, parce que c'est bouh. Ah ouais, ouais. Quelqu'un qui est pas fiable. Je vais recouvrir le soleil.
le soleil avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors ça peut être en vous, hein. Ça peut être une lutte interne, hein. Qu'est-ce que je fais? Je pars pas, j'y vais pas, je le fais pas, vous voyez, complètement. Mais moi je pense que vous voulez, avec le soleil et le 5 de bâton, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez ressortir vainqueur de certains défis, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à surmonter des obstacles et à sortir vainqueur de quelque chose. Je recouvre tempérance. Oh purée. Tempérance et la carte de la force. Tempérance et force. Il faut savoir vous imposer. En fin de compte, vous devez vous imposer une main de fer dans un gant de velours. J'ai envie de dire vous imposer dans la douceur. Mais vous allez devoir vous imposer. Oui, c'est ça pour moi, tempérance et la force. C'est pour ça que je dis s'imposer dans la douceur, parce que j'ai tempérance. Vous voyez? Oui. Pour moi, il y a un conflit, vous rencontrez un obstacle, une opposition interne ou externe, vous êtes partagé, peut-être que vous vous sentez fragile. Ouais. Mais oui. Recouvre le 8 de bâton. Mais c'est vraiment le fait, oui, de s'imposer dans la douceur. Pour moi, tempérance et la carte de la force. 8 de bâton et la carte de l'impératrice. J'ai envie de dire avec ces deux cartes-là que ça part d'une croissance rapide et d'un épanouissement. Peut-être dans les domaines créatifs. Pourquoi pas? Mais je vais dire autre chose. Pour moi, l'impératrice, comment je vais dire, elle prend ses responsabilités. Elle met des choses en œuvre. En fin de compte, on vous pousse à l'action. Pour moi, cette impératrice ici, avec le 8 de bâton, on vous pousse à l'action, avec audace et confiance. Voyez, écoutez vos envies, n'écoutez pas vos peurs, écoutez vos ambitions, n'écoutez pas vos peurs. J'aime bien le dire quand l'impératrice est ici, dans ce qui vous aide. J'aime bien dire qu'il ne faut pas espérer que le hasard vienne vous sauver. Non, c'est vous qui pouvez vous sauver. C'est vous qui pouvez faire des choix. C'est vous qui pouvez prendre des décisions. Vous avez la force en vous pour passer à l'action. Vous devez avoir cette force en vous pour passer à l'action avec audace et confiance. Je vais dire autre chose. Il est possible que certains cancers fassent une rencontre importante. Je vais quand même le dire aussi. Fassent une rencontre importante pour l'avenir. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Mais il est possible aussi que vous fassiez une rencontre importante pour l'avenir. Je recouvre le 7 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, vous allez de toute façon devoir vous libérer de quelque chose. Ou de quelqu'un. Eh ben, le 9 de bâton revient. La résistance, la persévérance, la force intérieure, les défis, les obstacles auxquels vous faites face. Et vous avez la capacité de les surmonter. Le 9 de bâton vous encourage à rester déterminé, à ne pas abandonner, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous êtes confus, même si vous hésitez. J'en remets une avec le 7 de coupe et le 9 de bâton. Bon. Oh là 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 là, dites-moi les cancers, hein. Je ne sais pas dans quoi vous êtes empêtrés, hein, mais là... Ouais. Ok. Eh ben, le 2 de pentacle et le 5. Le 2 de pentacle, le 5 de pentacle, le 9 de bâton. Hop, 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 hop. C'est compliqué, c'est difficile avec le 5 de pentacle. Hein. C'est vraiment, ça parle de difficulté. Oui, alors... de toute façon, vous devez rester concentré sur des objectifs. Voilà. Peut-être éviter de vous laisser distraire par des désirs éphémères. Je vais quand même le dire parce que nous avons cette carte du 7 de coupe. Ensuite, avec le 2 de pentacle, il y a quelque chose qui est perturbé. Vous voyez, il y a quelque chose qui compromet votre stabilité. Alors peut-être financière ou autre.
il y a quelque chose ou quelqu'un qui compromet votre stabilité. Il y a quelque chose de négatif et des attachements qui contribuent à cette situation-là. Vous devez chercher des solutions pour améliorer votre vie financière, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Mais peu importe. Mais peu importe. Ben oui. Oui. Ouais. Je vais prendre encore une carte. Ouais. On peut, avec le 2 de Pentacle, différer. Jongler avec différentes options financières. On peut jongler avec 2 personnes. On peut jongler avec deux boulots. Vous voyez, c'est possible. Mais de toute façon, c'est aussi une carte de choix, le 2 de Pentacle. C'est aussi une carte de choix. Ouais. J'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un pourrait vous mettre dans la mouise, si j'ose dire. Ouais. Parfois, quand on est enchaîné dans des peurs, dans des dépendances, ça exacerbe nos difficultés. Après, bien évidemment, je vais le répéter, il y a peut-être des cancers, vous êtes dans un couple, et le fait de sortir de ce couple vous met en insécurité financière. Hein. Bien évidemment, c'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Je prends encore une carte pour vous, les cancers. Cancer du 20 au 26 mai. Cancer du 20 au 26 mai. Ah ouais, mais je vous le conseille fortement. Il est là, le nouveau chemin. Hein. L'As de Pentacle. Hein. Ah bah oui. Tiens donc, moi et l'autre. Adapté en genre, moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Nouveau chemin. Nous avons parfois une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Mais c'est complètement ça. Vous devez vous détacher de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui pour prendre un nouveau chemin. Il y a des illusions, il y a des attachements, il y a peut-être des désirs matériels, mais en fin de compte, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Le diable, ça vous invite à vous libérer. Peu importe de quoi. Peut-être aussi à vous libérer des schémas de pensée limitants. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, en cette semaine, il y a une nouvelle possibilité pour vous, un nouveau chemin pour vous, effectivement. Mais pour aller vers cette nouvelle possibilité, vers ce nouveau chemin, pour prendre cette nouvelle route, j'ai envie de dire avec le valet de bâton, parce que le valet de bâton, j'aime bien dire qu'il explore, enfin qu'il marche. J'aime bien dire qu'il marche sur de nouvelles avenues. C'est la passion qui bourgeonne aussi, cette carte du valet de bâton. Vous voyez, c'est vraiment... elle se lance dans une nouvelle aventure. Vous devez être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Soit vous avez... Enfin, non, je ne vais pas dire ça. Pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, vous devez arrêter de vous laisser retenir par je ne sais pas quoi ou par je ne sais pas qui. Vous devez arrêter d'être bloqué. Vous devez arrêter d'être dans quelque chose de destructeur ou de malsain. C'est en ayant la force de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un que vous vous lancez dans cette nouvelle aventure. Voilà les cancers. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Les cancers, franchement, je serais vraiment très intéressée de savoir ce que vous êtes en train de vivre. Je vous souhaite, les cancers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.